Oh non, un grand homme qui avait l'air si féroce brandissait son épée haut. Il semblait qu'il essayait de tuer la belle fille devant lui. Que s'est-il passé et comment sera la fille? Découvrons-le ensemble. Il était une fois une belle et obéissante petite fille nommée Laura qui vivait heureuse avec ses parents. Il l'aimait tellement. Laura, j'ai un cadeau pour toi. Oh, il a l'air magnifique. Tant que tu es obéissante, quand nous irons au travail demain, nous t'achèterons une autre belle robe. Merci beaucoup. Quand le père est entré, il a vu la mère et la fille bavarder joyeusement. Allez, ma petite princesse, es-tu déjà prête? Nous avons un match aujourd'hui. Oui, je vais certainement gagner aujourd'hui. Le père et la fille montaient à cheval à travers le champ. Puis ils s'arrêtèrent à un monticule. Les deux ont joyeusement fait de l'escrime ensemble. Mais les jours heureux de Laura n'ont pas duré longtemps. Lors du voyage des parents de Laura, ils ont malheureusement eu un accident. Leur char perdit le contrôle et plongea dans l'abîme. Laura a été très affligée par la mort de ses parents. Une tante de Laura a également assisté aux funérailles. Depuis, Laura a déménagé chez sa tante. Comme la tante de Laura était assez riche, elle était si arrogante et méprisait toujours les autres. Même si elle semblait trop âgée pour se marier, elle n'était toujours pas satisfaite des hommes de la région. Une personne comme toi veut être avec moi, partez vite. Elle ne rêvait que d'être la femme du prince. Seul le prince vaudra ma beauté. Oh mon prince! Comme elle était jalouse de la beauté de Laura, elle la faisait toujours travailler dur toute la journée comme servante. Laura, avez-vous déjà terminé ce travail? Il reste encore beaucoup de travail à faire, ne soyez pas paresseux. Oui, j'ai presque fini. Elle a même forcé Laura à manger de la nourriture rance. Mangez rapidement puis reprenez le travail. Mais Laura n'a pas osé se plaindre de quoi que ce soit car, à cette époque, cette femme cruelle était sa seule parente. Au lieu de cela, à cause de sa gentillesse, elle était aimée de tous. Même les animaux domestiques de la maison l'aimaient. Bonjour, tu vas en ville aujourd'hui? Oui, avez-vous besoin de moi pour acheter quelque chose? Laura savait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, alors elle ne devait rien lui demander. C'est très gentil de votre part, mais je n'ai besoin de rien. Bien que Laura ait dit qu'elle n'avait besoin de rien, puisque le chauffeur l'adorait vraiment, il s'est quand même arrêté pour lui acheter une petite épingle à cheveux. Vendez-moi cette épingle à cheveux. Le lendemain, il l'a donnée à Laura. Elle était très heureuse de recevoir ce cadeau surprise. Oh merci, c'est vraiment très beau. Bien qu'elle soit occupée toute la journée, après avoir terminé le travail, Laura visitait toujours les tombes de ses parents, puis leur disait à quel point tout le monde l'aimait. Quel bel oiseau, d'où viens-tu? Voyant qu'il faisait déjà nuit, elle dit au revoir à ses parents puis revint pour que sa tante ne se rende pas compte que Laura était sortie. Il est temps pour moi de partir, je reviendrai te voir demain. Ce jour-là, Laura lavait du linge dans la rivière comme d'habitude. Tout en travaillant, elle chantait magnifiquement. Soudain, un jeune homme qui passait par là entendit sa voix. La voix de cette fille est si douce. Enchanté par sa voix, le prince s'approcha pour l'écouter. Alors que Laura venait de finir de se laver et qu'elle était sur le point de rentrer chez elle, elle a été surprise de voir un homme se tenir juste derrière elle. Voyant la fille effrayée, il la rassura. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je n'ai aucune intention de vous faire du mal. En passant, j'ai été attiré par votre chant. Je veux juste me rapprocher pour mieux entendre. Ce n'est que lorsqu'elle fut sûre que le gars n'était pas une mauvaise personne qu'elle lui parla. Salut, merci pour le compliment. Étonnamment, les deux s'entendaient si bien. Ils ont tellement aimé parler entre eux. Laura s'aperçut soudain qu'il était presque midi. Oh non, je suis ici depuis trop longtemps. Je dois rentrer maintenant, je ne veux pas que ma tante le sache. Puis-je vous demander qui vous êtes?
Laura n'a pas répondu directement, mais a sournoisement répondu. Ni la dame ni le serviteur. Devinez qui je suis? Après avoir dit cela, Laura est rapidement partie, laissant l'homme debout près de la rivière la regarder. Depuis ce jour, Laura n'a plus revu l'homme. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Ce soir, le roi va organiser un bal de promo. Vous êtes tous les bienvenus. Mesdames et messieurs, profitez-en pour voir le prince à la fête ce soir. Ce sera très amusant de rejoindre le bal du roi. Je vais essayer de finir le ménage rapidement et demander ensuite à ma tante de me laisser partir. J'ai fait mon ménage. Pouvez-vous me permettre d'aller au bal? D'accord. Au bout d'un moment, elle revint avec un panier de haricots noirs et un panier de haricots verts. Tout à coup, elle a fait tomber 2 paniers de haricots sur le sol. Tant que vous aurez fini de trier tous ces haricots verts et noirs, je vous laisserai partir. Et si tu n'as pas fini d'ici mon retour, ne pense même pas à manger. Laura regarda les haricots et cria à haute voix. À ce moment, l'oiseau blanc qu'elle a rencontré il y a quelques jours est venu s'asseoir sur la fenêtre en gazouillant comme pour la réconforter. Laura leva la tête et se leva, s'approcha de l'oiseau blanc et le caressa. Petit oiseau, j'ai vraiment envie d'aller au bal, mais elle m'a obligée à trier ses haricots avant de pouvoir y aller. Quand j'aurai fini, la fête sera finie. Après avoir entendu cela, l'oiseau s'est envolé. Au bout d'un moment, une volée d'oiseaux blancs a survolé et a plongé pour aider Laura à trier les haricots. Bientôt, les haricots ont été triés en 2 catégories. Merci beaucoup. Laura alla joyeusement à l'intérieur pour trouver une belle robe à porter. Après s'être changée, Laura était sur le point de sortir en courant de la maison. De façon inattendue, les femmes de chambre lui ont bloqué le chemin. Plus tard, Laura est apparue dans une très belle robe. Alors les bonnes l'ont aidée à en obtenir une plus belle. Pour éviter d'être reconnue par sa tante, les bonnes ont même donné un masque à Laura. Portez-le pour éviter d'être reconnu par elle. Merci beaucoup. Quand Laura a quitté la maison, le conducteur du char attendait déjà là. Monte, je t'emmènerai au bal à temps. Lorsque Laura est entrée dans la salle de bal, tout le monde a été attiré par sa beauté. Y compris la tante de Laura. Elle la regarda avec suspicion. Le prince trouva la fête inintéressante jusqu'à ce qu'il voie Laura. Il ressentit soudain quelque chose d'étrangement familier chez cette fille. Puis-je danser avec toi? Laura réalisa que le prince était le jeune homme qu'elle avait rencontré au bord de la rivière. Avez-vous déjà eu la réponse à ma question? Le prince fut surpris et sourit joyeusement. Pas encore. J'espère qu'aujourd'hui je le ferai. Ils étaient trop plongés dans la danse qu'ils n'ont pas remarqué à propos du temps. Oh non, je dois y aller. Qu'est-ce qui ne va pas? La fête n'est pas encore finie, reste avec moi un peu plus. Quand elle est rentrée chez elle, Laura a immédiatement mis ses vieux vêtements et a continué à travailler dans la cuisine. Lorsque la tante est revenue, elle est immédiatement allée à la cuisine pour vérifier. Avez-vous déjà trié les haricots? Oui. Je les ai déjà tous triés. Même si elle a vu que les 2 plateaux de haricots avaient été triés, elle avait encore des doutes. Finalement, elle a découvert la magnifique robe de soirée de Laura. Devenue trop en colère, la femme a eu une idée cruelle. Le lendemain matin, alors que Laura nourrissait les chevaux, sa tante conduisit vers elle un homme grand et féroce. Laura, aujourd'hui tu dois faire ça pour moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Nous manquons de bois de chauffage. Tu iras avec ce bûcheron dans la forêt me chercher du bois. Il connaît si bien cette forêt qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oui, je l'ai eu. Laura a suivi le bûcheron dans les bois. Alors qu'il s'enfonçait profondément dans la forêt, il s'arrêta brusquement. Laura était à la fois surprise et effrayée par ce qu'il disait. Elle a essayé de s'enfuir mais elle n'a pas pu. De manière inattendue, l'épingle à cheveux rougeoyante a rendu le boucher aveuglé. Il s'est instantanément transformé en une épée tranchante. Laura ramassa l'épée et se leva pour combattre le boucher. Depuis qu'elle a été enseignée par son père dès son plus jeune âge, Laura l'a rapidement vaincu. Laura a couru hors des bois et est allée directement au palais.
Elle vit le prince debout dans le château. Mais alors qu'elle était sur le point de l'appeler, les gardes l'ont arrêtée. Laura a soudainement eu une idée. Elle a commencé à chanter. Entendant la voix familière, le prince commença à chercher et vit Laura chanter sous le palais. Laura lui raconta toute l'histoire de sa vie. C'est pourquoi vous avez dit que vous n'étiez ni la dame ni la servante. Emmenez-moi vite la tante de Laura ici. Puis la tante fut convoquée au palais. Dès son arrivée au palais, elle fut surprise de voir Laura debout à côté du prince. Admettez-vous vos torts? S'il vous plaît, pardonnez-moi, Votre Altesse. Quel méchant tu es. Je t'accorderai la mort. S'il vous plaît, Votre Altesse, épargnez-lui la vie. Même si elle avait l'intention de me faire du mal, elle est toujours ma parente. Laure, tu es si gentille. D'accord, je peux vous épargner la vie, mais vos biens seront confisqués et vous devrez travailler au palais pour le reste de votre vie. Après cela, le prince et Laura ont organisé une grande cérémonie de mariage et ils ont vécu heureux ensemble pour toujours. Je vous souhaite du bonheur à vous deux.